mes amours, eh bien me revoilà plus rapidement que prévu. je vous trouve aujourd'hui comme je vous l'avais promis, je vous retrouve aujourd'hui comme je vous l'avais promis pour vous montrer les pierres, comment faire des pierres anti-stress. Alors, déjà, il faut que je vous explique, je vais vous montrer ce que c'est. Et puis, vous allez voir, c'est très, très facile à faire. Après, il y a énormément de choix sur faire une pierre toute simple ou une pierre un peu plus compliquée. Pour cela, je m'inspire, je vais vous montrer, j'en ai fait quelques-unes. Et pour cela, je m'inspire de Pinterest, évidemment, où je trouve des photos. Donc, vous pourrez faire de même quand vous aurez compris, si ça vous intéresse, pour faire une pierre anti-stress ou la faire toute simple. Alors, pour cela, déjà, il nous faut, alors attendez, de l'argile autodurcissante de chez Action. Moi, j'ai un paquet qui est déjà ouvert. Tout le monde connaît, hein, bien entendu, au prix de 1,40 € à peu près maintenant. Hein. Je ne sais plus trop, ça a un tout petit peu augmenté de quelques centimes. Donc, je pense que c'est dans ces eaux-là. Mais pas plus cher. Donc, vous trouvez, je vous le répète, cette argile autodurcissante dans le rayon enfant et non pas dans le rayon où on trouve pour faire les travaux manuels. Et j'ai... Attendez, parce que j'ai, comment il s'appelle, Monsieur Coco qui est en train de faire le ménage. Et donc, du coup, je vais vous montrer ce qu'est une pierre anti-stress. Alors, c'est tout simple. Une pierre anti-stress, c'est tout simplement... Vous pouvez en trouver dans la nature, mais des fois, non. En fait, c'est tout simplement une petite pierre comme ça où vous venez passer votre doigt dedans, c'est tout lisse et on appelle ça des pierres anti-stress. Alors vous avez plein de façons de faire des pierres anti-stress et je vais vous montrer pour faire par exemple une toute simple comme cela. Donc c'est vraiment le plus simple possible, hein. C'est vraiment, j'en ai plein. Après, vous faites des plus grosses. Celle-là, vous voyez, par exemple, elle est plus grosse, mais elle est lisse. Elle est bien lisse aussi de l'autre côté, ce qui fait que vous pouvez bien frotter vos doigts dessus. Ensuite, donc, vous voyez, j'ai toutes les grandeurs, j'ai toutes les couleurs et tout. Voilà. Alors, bien sûr, il y a de la résine hein, dessus. Et ensuite, il y en a des beaucoup plus petites. Alors, il y a celle-ci qui a un gros babar et qui est beaucoup plus petite, mais qui est trop mignonne. Alors, toute simple, je vais vous montrer après. Et, oh, vous avez vu, vous entendez, nous sommes accompagnés d'un rossignol. Et donc, voilà, donc j'ai fait un petit... et une très belle que j'aime beaucoup, qui est une raie. Voilà. Tout ça, ce sont des idées que j'ai prises sur... Je copie, hein, je suis une copieuse que j'ai prise sur... comment ça s'appelle? Sur Pinterest. Voilà. Donc, celle-là, elle est trop belle. Celle-là, je l'aime énormément. Énormément. Voilà. C'est tout doux, là. C'est trop bien. Alors, donc, nous allons commencer bien par faire une pierre toute simple. Comme ça, déjà, ça vous donnera une idée. Et puis après, je vous montrerai les différentes étapes. Dis donc, il en fait un bruit là. Waouh, il est content le rossignol. Alors, on va mettre ça en place. Hop. Hop, 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 hop. Ça c'est mes nénés. Ah ouais. Alors déjà, je voulais vous remercier vraiment énormément pour tous les messages que j'ai eus hier. Vraiment, oh là là, ça m'a fait chaud au cœur, hein, je vous assure. Vous êtes vraiment formidable, formidable, formidable.
Et puis, vraiment, merci. J'ai pas encore répondu à tout le monde, mais vraiment, merci. Et je voulais vous dire, j'ai oublié, c'est ce que je voulais vous dire hier et j'ai complètement zappé, pour ceux qui étaient inquiets, entre guillemets, Jerry est de nouveau à la maison. Pas pour longtemps, mais il est à la maison. Il va repartir chez mon ami bientôt. Bah dis donc, il en fait un bruit l'oiseau là. Alors, déjà, il vous faut une belle boule. Alors, après, ça dépend de la grosseur que vous voulez, n'est-ce pas? Là, je vais faire un médium. Pas trop gros, pas trop petit. Il vous faut tout simplement une boule. Vous la mettez dans le creux de votre main. Et vous venez juste y mettre le pouce. Voilà. Tout simple. Mais voyez, là, elle n'est pas belle. Alors, je vais recommencer. Je prends un peu d'eau avec moi. Voilà. Et j'appuie bien au milieu. Je sais pas pourquoi ça fait une bosse sur le côté. Et je viens bien la lisser. Après, il faudra la poncer, bien entendu, hein, pour qu'elle soit bien lisse. Et vous venez là lui donner la forme que vous voulez. Alors là, bah, c'est une toute simple. Là, c'est une, on va dire, un peu comme ça. D'accord? Le tout, c'est que vous pouvez venir mettre votre pouce dedans, en fait. Et voilà. Et maintenant, tout simplement, on vient la laisser sécher. C'est pas compliqué, hein. Ça, c'est la partie la plus dure, c'est de la façonner. Alors, vous voyez. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer une que je vais ensuite vous montrer l'étape qui est déjà sèche. Alors, pareil, on fait toujours à la base une boule, une belle boule. Alors, vous voyez là, c'est pas génial parce qu'elle s'ouvre au milieu. Je viens rajouter un tout petit peu d'eau et je la refaçonne avec nos doigts. Pareil, je viens au milieu appuyer. Alors là, vous voyez, elle s'est cassée. On va humidifier ça légèrement. Si vous la faites légèrement revenir comme ça, on va pouvoir faire un baba. Je l'écrase un peu sur les côtés et je rentre légèrement mon doigt dessous pour ensuite venir faire. Enfin, moi je dis que c'est un babar, j'en sais rien si c'est un babar ou pas. Je sais pas du tout. Voilà. Alors après, je vous dis, hein, il faudra venir bien les poncer parce qu'il faut que je vais vous montrer qu'on obtienne quelque chose de relativement lisse. Alors, vous venez bien la travailler au départ comme ça avec le doigt légèrement humidifié. Je vais faire un peu la tête plus en pointe, comme cela. Et voilà. Voilà un babar. Après, il suffit tout simplement de laisser sécher, de venir peindre
et un petit coup de résine ou de vernis, comme vous voulez. Parce que aussi, si vous ne les voulez pas brillantes, vous pouvez tout simplement mettre du vernis mat. Il faut que ce soit bien lisse au toucher, parce que c'est ça qui fait que, en fait, on se... Comment? On passe le doigt et ça fait la boule anti-stress, enfin la pierre anti-stress. Après, vous pouvez en trouver aussi à la rivière ou à la plage. C'est pour ça que là, c'est pour les personnes qui n'ont pas l'occasion d'en trouver à la plage. Voilà mon petit babar. Voilà. Et maintenant, alors, petit babar, il aura peut-être une petite fissure ici. Oui, il a faim, ça y est. Il a passé l'aspirateur dans toute la maison, il est fatigué. Vous voyez, avec un petit pinceau, vous l'humidifiez. Et là aussi, vous pouvez vraiment venir bien... Voilà. Et ensuite, alors, j'en ai une que j'ai déjà préparée, puisqu'on va faire l'étape suivante ensemble. Alors, pareil, hein, toujours la même... Voilà. Je viens appuyer avec mon doigt. Hop. Alors, une fois de plus, vous pouvez la laisser comme ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment simple. Hein. Ou alors, nous allons venir ici au milieu, appuyer pour lui faire des petites oreilles. Voilà. Et voilà. Je me concentre, excusez-moi. Hop. Et hop. Et voilà. Une petite pierre avec des oreilles. Donc, voilà le résultat une fois sec. Alors, hop, voilà. Évidemment, vous venez prendre un petit morceau de papier ponce. Et là, vous venez bien poncer votre pierre pour qu'elle soit parfaite, quoi. Vous venez enlever, il faut vraiment que ce soit bien lisse. Donc moi, je l'avais déjà fait un petit peu avant. Mais je vous remontre tout simplement un petit morceau de papier de verre. Et vous venez bien tout lisser. Il devait pleuvoir aujourd'hui, puis finalement, il y a presque le soleil. La météo ici, elle est vraiment pas fiable. Il suffit qu'il y a un peu de vent qui se lève et hop, ça y est, c'est fait. Alors, donc voilà. Une fois bien poncée, toute belle, toute propre. Eh bien, nous allons venir la peindre. Voilà, je vais venir la peindre. Celle-ci, je vais la peindre en orange. Voilà.
tout simple, voyez. Allez, c'est parti. Jerry est de retour. Eh oui, mes amis. Jerry est de retour. Ça y est. On l'entend à l'autre bout de la ville. Ça résonne trop. Alors, en fait, j'ai mis la peinture et je viens la chauffer. Et voilà ce que ça donne. Ah, ouh, c'est chaud. Ça fait des sortes de petites cloques. Et ça m'amuse beaucoup. Je trouve ça très sympa. Puisqu'après, de toute façon, ce sera recouvert par la résine. Alors, regardez, je pense qu'on va faire quelque chose de sympa comme ça. Je chauffe bien la peinture et ça fait des petites cloques. Voilà. Attendez, on va laisser refroidir un peu parce que je me brûle sinon. Ah ouais, c'est très chaud. Ouh. Non, c'est trop chaud. Ouais, je sais, j'ai pas de patience. Vous voyez, ça fait des petites cloques dessus comme ça. Alors là, je vais venir prendre, si je trouve où je l'ai mis, ou alors non, tout simplement, je vais venir prendre des pigments. Attendez, hop là, tout simple. Alors, on peut venir prendre des pigments orange clair. Je fais un essai, hein. Franchement, voilà, ça c'est encore, voyez, je fais un truc et puis il en sort un autre. Hop, petit pigment orange clair, un petit pinceau. On va même prendre un petit pinceau comme ça. Mais bon, n'importe quel pinceau fera l'affaire. Hein. Vous mettez un tout petit peu de pigment et hop, vous venez recouvrir les petites cloques. Waouh, regardez. C'est trop beau le résultat. Ah, j'adore. Alors ça là, je l'ai acheté chez Action pour celles qui font des travaux manuels. Si vous n'avez pas, si vous avez un bureau, que vous n'avez pas ça, c'est extraordinaire. J'ai ça depuis, je sais pas, 2 ans, je crois. Et vraiment, mais c'est génial. Je fais tout dessus. Après, je fais la résine, je fais tout. Après, tout simplement, je viens prendre une lame comme ça. Comme ça. Je passe et hop, ça enlève tout. Tout, absolument tout. La peinture, la résine, tout. Et c'est la colle, tout. Et c'est extra. Regardez. Et vous avez toujours une... Oh, Jerry. Voilà le résultat. Je ne sais pas comment vous trouvez. Moi, je trouve ça très beau. Très beau. Bien, maintenant, j'ai besoin d'un pinceau très fin. Tout petit comme ça. Pourquoi c'est mouillé là? Ah non, c'est un pinceau. Je viens mettre une goutte. Mais une goutte, j'ai pas besoin de beaucoup. Hein. Voilà, une goutte, mais évidemment, c'est pas une goutte. Hein, évidemment. Je viens prendre... comme ça une petite boule de peinture et je viens lui faire des grosses joues à ce petit bonhomme là. Mais j'aimerais que ce soit assez épais. Ça, ce sont ses joues. Hein. On voit pas trop, ça ressort pas assez peut-être le rouge. Ça ressortira plus avec la résine après. Voilà. Hop. Et ensuite, il me faudra un feutre noir très fin.
Hop. Je sais pas si c'est assez fin ça. Et là, je viens lui faire ses petits yeux. Avec sa bouche. Et voilà. Il est pas trop mimi? Il est mimi, non? Ouais, moi je l'aime bien. Il est trop mimi. Regardez ça. Ça va être un beau, comment on dit, anti-stress. Je les aime bien, mes anti-stress. Bon, on va laisser sécher tout ça. Bien. Alors, maintenant que mon petit bonhomme est prêt, je vais venir résiner. Alors, je mets un tout petit peu de résine. Alors, je vide ce truc-là. J'en ai plus d'ailleurs. C'est fini. Celui-là, il est vide. Hop. Donc, je mets un peu de résine. Alors, pour l'instant, je vais mettre une première couche. Ok. Que je vais venir mettre avec le pinceau. Délicatement. Voilà. Et alors évidemment, j'ai toutes mes lampes qui sont cassées. Enfin, elles ont perdu le pied là. Donc je dois en commander. Comme je dois commander de la résine, je vais aussi me commander une lampe. Mais j'aimerais une lampe peut-être un peu plus puissante, puisque je fais quand même pas mal de résine. Un peu plus puissante et un peu plus grande. Avec plus de lumière en fait. Qu'il y en ait des deux côtés, en fait, où vous rentrez comme dans un four. Oh, il est magnifique. Moi, je le vois déjà, je le vois déjà. Alors, j'ai eu dans les commentaires d'hier quelqu'un qui m'a dit, j'aimerais, ça fait un moment que je vous demande des tulipes. Alors, sachez que je sais pas tout faire. Alors, je vais chercher comment dire, des modèles et je vais voir ce que je peux faire. Tulipe, on m'a dit pensée et marguerite. Alors bon, je vais essayer, hein, je vais essayer de voir si je trouve des modèles que je puisse, comment dire, refaire, copier, on va dire. Et je vais essayer de voir parce que j'aimerais vous faire plaisir. Mais bon, après, si je fais n'importe quoi aussi, je pense pas que ce soit le but. Donc, je vais essayer de trouver des modèles que je puisse reproduire. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc, je vais voir ça. Et puis, promis, dès que je sais, dès que je saurai, je vais m'entraîner. Et dès que je saurai faire, je vais essayer de vous faire, vous faire plaisir. Tulipe, marguerite et pensée. Voilà. Je vais essayer. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Voilà. Donc là, je vais vous passer peut-être en plus rapide l'étape de la résine. Vous avez vu comment il faut faire. Donc, pour commencer, on met une petite couche fine. Mais en tout cas, le résultat est déjà pas mal du tout. Alors, je vous montre quand même quand vous avez quelque chose qui est arrondi comme ça. Alors, moi, j'en mets une goutte. Ok. Et après, je viens tapoter avec un pinceau légèrement, sans faire les côtés encore, parce que ça séchera pas. Donc déjà, je vais mettre déjà une première petite couche. Hop. Et là, vite, je viens mettre la lumière pour catalyser. Arrêter, que ça coule pas. Vous voyez? Ça, c'est comme ça que je procède. Donc, on laisse 105 secondes. Et puis,
Et ensuite, on va faire les côtés. Et après, si nécessaire, je reviendrai mettre une deuxième couche. Voilà. Eh bien, nous allons... Oh, super. Oh non. Et voilà. Ben... Voilà, ma lampe cassée. J'ai fait n'importe quoi. Oh. Bien, je suis venue réparer mes bêtises tant bien que mal. Hein. Comme ça, vous pouvez vraiment voir que quand je fais quelque chose, j'enlève pas ce que je fais de mal. Hein. Voilà. Bien, alors c'est terminé. Ce que je vais faire, c'est que maintenant que c'est tout recouvert, je vais venir le tremper dans l'eau froide pour enlever un petit peu le collant. Voilà. Et là, j'ai ma pierre qui est toute lisse. Alors bon, j'ai fait des rattrapages comme j'ai pu, hein, mais voilà ma pierre anti-stress. Alors, vous voyez, vous pouvez vraiment donner toutes les formes que vous voulez. Hein. Le tout, c'est qu'elle soit bien lisse pour pouvoir passer votre main comme ça. Voilà les amours, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre, celle-là, elle est vraiment super belle, trop belle. Elle est trop trop belle. Voilà, elle est simple. Et j'espère que ça vous donnera envie de vous faire une petite pierre, pardon, anti-stress. Voilà. Comme je vous ai dit, ne vous affolez pas. Voyez, tout est réparable. Alors bon, c'est pas la plus jolie, n'est-ce pas? Celle-ci, j'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là, évidemment, c'est ma préférée. Mais c'était juste pour vraiment vous montrer qu'on pouvait faire quelque chose de très très simple et que c'est très facile. Sauf quand on fait des bêtises avec la résine. Voilà, je vous aime à la folie. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et qui sont autour de vous. À bientôt.